Et là, on est le mardi 24 juillet. Salut! Avant que la vidéo se poursuive, j'ai un petit disclaimer à te faire, une petite annonce. Tu t'apprêtes à regarder la deuxième partie de mon racontage de vie, parlant de ma première fois sur scène. Si tu n'as pas vu la première partie, va la voir pour connaître le début de l'histoire, tout simplement. Pour cela, il te suffit juste de cliquer sur le premier lien dans la description, juste en dessous de la vidéo, voilà, juste en dessous. Et va voir la première partie et tu reviens juste après. Merci. Voilà. Donc imaginez-vous, voilà, on est un petit mardi 24 juillet, 47 degrés à l'ombre, tranquillou. Donc là je suis allée encore avec Chloé acheter ma tenue. Donc j'ai acheté un polo et un pantalon. Un polo gris chez Papa, dans le centre-ville intramuros de la commune d'Avignon. Donc je suis allée chez Bond, le magasin Bond pour mon pantalon. J'ai acheté un pantalon Carhartt beige. Donc je joue un peu un mec de bonne famille, mais un peu schizo, avec une mère complètement tarée. Bon, c'est un peu vrai, hein. Je suis pas un mec de bonne famille, mais quand on me voit, on croit. Là donc le spectacle il était prévu à 22 h, ça dure jusqu'à 23 h 30 à peu près. Mais les artistes avaient rendez-vous à 21 h 30. Du coup je suis allée au bord du Rhône, tout seul. Il n'y avait personne autour de moi, j'ai fait un FaceTime avec Amandine pendant 1 heure, on a répété. Je suis allée au Palace et j'ai repassé mes habits. Voilà, parce que personne ne l'aurait fait pour moi, et encore moins ma mère. Alors j'étais assez stressée avant de monter sur scène, hein, c'était ma première, mais il y a tout le Palace qui m'a encouragée, vraiment. J'ai reçu énormément de messages, des messages vraiment de tout le monde, sur Facebook, par texto, tous les artistes, tous les régisseurs, enfin toute l'équipe du théâtre, ils m'ont soutenu à fond, ils m'ont dit vas-y fonce, c'est ta première, on est tous avec toi, ça m'a fait grave plaisir et tout, franchement c'est incroyable. Il y a Artus qui me dit avant de monter sur scène, t'as intérêt à assurer parce qu'il y a ma femme dans la salle et c'est celle qui gère la programmation de Vendredi Tout est permis. Ok, y'a pas de soucis. Voilà, moi je passe en 4ème. Florent Père qui est venu me voir aussi avec sa femme, ainsi que son producteur qui produit aussi la Mine Lesgade, donc mon patron, le patron du Palace. Il y avait aussi Paulette, Popo pour les intimes. La soirée a été présentée par 2 présentateurs, 2 humoristes, Joe Brami, donc c'était lui qui présentait le best-of, ainsi que Sam Blackster, un humoriste également. Donc là ils m'ont lancé mais comme une rock star de la musique que j'aime. Et du coup j'ai un petit coup de cœur pour je vais le présenter avec le mot. Ouais, t'as raison. Allez, ça mérite. Présenter avec le micro tellement je l'adore. Ouais. Alors, il faut savoir que Gianni, il a 16 ans. C'est le prochain. C'est le prochain. Il a 16 ans. Oh, ça vaut bien. Si on avait 16 ans qu'on avait commencé, donc t'imagines? Oh bah fou. On serait pas là. Voilà. Exactement. Alors voilà, tout à l'heure on vous a parlé du mot amour, là c'est le mot amour, il prend tout son sens, ok? De la bienveillance, de l'amour, on va lui offrir un petit Et coup. moi je l'aime bien parce qu'il a flayé pour moi il y a 2 ans. Ouais. Et l'année dernière aussi, hein? Ouais, l'année dernière aussi. Hein, Gianni, t'as flayé l'année dernière aussi? Oui. Voilà. Il répond toujours aux questions. C'est ça, bien. ouais. Ouais, Voilà. c'est le flyer du Palace, c'est-à-dire qu'il y a 2 ans, il y a 3 ans, il a commencé sur un petit overboard. Là, cette année, il est en Segway. Si tout va bien, dans 2 ans, il fly en 4x4. Ça pourrait se passer comme ça.
plus, il m'a dit cette vanne avant, il me dit je vais faire ça. Je fais non, t'embête pas. Regarde. On connaît son public. Ok, donc beaucoup d'amour. Vraiment, allez, je vous demande de faire un triomphe. Vraiment, mais vraiment. À Gianni, messieurs. Moi j'étais choquée. Ce qu'il faut savoir c'est que la salle était complète aussi. Le spectacle, bah il y avait plus de place, voilà. Tout le monde était là. Moi je pensais en fait que les gens allaient se forcer à rire juste pour m'encourager, mais pas du tout. Non, non. Ils étaient spontanés, c'était génial. J'ai kiffé ce moment. Le producteur a mis la vidéo sur Facebook. Plein de commentaires, ça m'a fait trop plaisir. Et voilà, c'était trop bien. Donc les gens ont aimé. Et à la fin le producteur il m'a dit j'étais bluffée. Parce qu'en fait il faut savoir aussi que le producteur m'a fait monter sur scène sans savoir ce que j'allais faire. J'ai juste envoyé le texte mais il savait pas du tout comment j'allais le jouer. Tout le monde était content, voilà, à la sortie je suis restée pour faire le salut et pour passer mes flyers. Et donc j'ai donné, j'ai parlé aux gens, les gens étaient contents. Joe Brami m'a dit que je pouvais faire sa première partie de son one man show à Paris quand je voulais. Génial. Sam Blackster qui gère une scène ouverte qui s'appelle le Underground m'a dit que je pouvais le faire quand je voulais. Génial. Et avec Amandine qui était aussi hyper contente parce qu'elle a vu la vidéo en direct parce que malheureusement elle pouvait pas venir à Avignon, elle était bloquée à Paris. Elle était trop contente et du coup elle m'a dit qu'on essaierait de faire le field aussi, c'est une grande scène ouverte à Paris. Alors mes impressions c'est que je compte écrire un spectacle entier, un one man show. J'ai trop kiffé, je compte refaire de la scène donc du coup monter à Paris et que enfin j'ai une chance énorme. Quand tu te dis qu'il y a Florent Père qui vient te voir, que t'as un producteur qui te laisse monter sur scène alors qu'il sait même pas ce que tu vas faire, c'est ouf. Et après quand je suis sortie du coup à la fin quand j'ai distribué les flyers et tout, donc les gens m'ont félicité etc. Et t'avais tout le palace qui était en terrasse parce il y a beaucoup de spectacles là au palace, comme je vous ai dit, il y a 5 salles et ça se joue toute la journée de 10h jusqu'à 23h donc il y a énormément d'artistes. Il y avait Elodie Pou, il y avait toute l'équipe du palace, ils m'ont dit alors c'était comment? Les tables dans la terrasse qui étaient éparpillées comme ça. Ah, alors c'était comment? Et je faisais toutes les tables, c'était trop bien, c'était génial. Ah, sinon je vais redevenir un peu plus actif sur YouTube, ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas. Je commence à être actif sur Musical.ly, qui l'eût cru. Alors je fais pas des trucs comportement, bah ouais. J'ai dit comportement, bah ouais. Non, pas du tout. Non, moi je fais plus des Musical.ly genre comme ça. Éléonore, pourquoi Nicolas? Parce qu'il est pas assez dynamique et je pense qu'il devrait boire un petit peu plus de jus d'orange le matin. Moi j'adore ça le jus d'orange donc... C'est bien Éléonore, on est content. Vous pouvez faire ça ailleurs, s'il vous plaît. Vous faites ça à côté de mes oreilles. Ils ont pas besoin d'entendre vos bruits de haraï. En plus, vous faites ça à côté de moi. On dirait on est amis. On dirait qu'on a vécu... de comédie, d'humour. Voilà, donc moi je vous invite à me retrouver sur mes réseaux sociaux. Facebook, Twitter, Instagram, Musical.ly, G-O-off. Et sur Snapchat, G-O2 sur Snap. Bon, je vous fais plein de gros bisous. Bisous, bisous, bisounours. Ciao, ciao. Now